Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne et nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Que Dieu bénisse tous les chrétiens, que Dieu bénisse tous les croyants, que la grâce de Dieu sera bonne dans la vie de tout un chacun. Et nous disons merci au Seigneur, la grâce qu'il nous a donnée, son amour, sa protection pendant tout ce temps de confinement. Et nous disons merci au Seigneur pour la puissance qu'il a déployée, son sang qu'il a utilisé encore pour répandre sur les terres, répandre sur les nations et sur les hommes, afin de sanctifier son peuple, et la puissance de sa parole qu'il a envoyée, afin que le peuple soit rassuré, soit fortifié. Et nous disons merci au Seigneur pour l'amour, sa compassion, sa miséricorde dans la vie de tout un chacun. Parce que nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. C'est par sa bonté que nous voyons toutes choses qu'il a accomplies sur la terre. Dieu, dans sa nature, il est bon. Et dans son identité, Dieu aime l'obéissance. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli et pendant tous ces temps de difficulté, tous ces temps d'épreuve, ces temps où nous avons traversé, je peux dire, des moments de peur, des moments de découragement, des moments de questionnement. Dieu a œuvré, sa parole a été puissante pour nous abreuver, pour nous diriger vers les eaux paisibles. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu étendre sur tous les croyants, sur tous les chrétiens, sur les hommes sur la terre, parce que nous avons vu que Dieu a opéré une grande délivrance de guérison. Il a envoyé sa parole, il a guéri. Il a envoyé sa parole, il a fortifié. Il a envoyé sa parole encore pour soutenir son peuple. Et je vais dire merci à Dieu pour la vie de tout un chacun, de ce que chacun a traversé cette épreuve dans la paix, dans la joie, étant fortifié, renouvelé dans l'esprit, renouvelé dans nos pensées. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans les cieux et sur la terre, et de tout ce qu'il a répandu, afin que toi et moi nous puissions nous glorifier, nous puissions continuer à attacher nos vies au Seigneur. Et je dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous donnons gloire au Seigneur pour toutes ces grandes œuvres. Comme la parole de Dieu nous enseigne en toutes choses, que nous devons donner gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Dieu a fait de grandes choses. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas être dans le silence. Parce que nous savons que Dieu a œuvré. Il a été avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous avons traversé ces épreuves. Et nous avons vu vraiment l'amour, la profondeur de ses œuvres. Nous avons vu la profondeur de sa miséricorde, de sa force. Nous avons vu aussi ce qu'il est capable de faire. Gloire soit rendue à notre Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Que Dieu bénisse les chrétiens et tous les croyants sur la terre et que Dieu renouvelle votre foi, je peux dire votre pensée, et Dieu renouvelle vos cœurs afin que notre vie continue à s'attacher à Dieu pour encore continuer à glorifier le nom de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens vous apporter encore l'évangile qui est la parole de vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans ces temps de calamité, ces temps d'épreuve, ces temps de difficulté. C'est la parole de Dieu est notre espérance. Et nous ne pouvons pas être des peuples transformés, des peuples engagés au Seigneur si nous n'avons pas la parole de Dieu, la parole de l'Esprit dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre pensée. Donc que Dieu renouvelle vos pensées, que Dieu renouvelle vos vies, afin que chacun de nous, chaque jour, que nous puissions méditer la parole de Dieu, que nous aimons la parole de Dieu et que nous nous attachions au Seigneur par sa parole. Amen. Comme on a Psaume 27, le verset 4 au verset 5 nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. L'Éternel est un Dieu qui protège. Il nous protège au jour du malheur. Il dit que quand bien le malheur arrive au juste, l'Éternel en délivrera toujours. Donc, sache que là où tu es, l'Éternel est un Dieu qui va apporter la délivrance, la restauration, le renouvellement dans ta vie, peu importe ce que tu traverses. Écoute la parole de Dieu
et sois fortifié par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Psaume 85, Psaume 32, à partir du verset 1, nous dit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Amen. Heureux l'homme, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Nous sommes les bienheureux sur cette terre parce que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix continue à être puissant depuis plus de 2000 ans. Et la puissance de ce sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et la puissance de ce sang continue à nous pardonner. C'est pour ça aujourd'hui, nous devons être les bienheureux, nous qui sommes dans la grâce, parce que le Seigneur n'impute plus d'iniquité dans notre vie. Il nous a sanctifié, la lavé, il nous a revêtu un nouveau esprit et il nous revêtu encore un nouveau cœur afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi je viens encore t'édifier par la parole de Dieu, comme 2 Timothée 3 nous dit, à partir du verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, est utile pour enseigner, est utile pour convaincre, et est utile pour instruire dans la justice. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Pas la parole qui vient des hommes. Pas le réconfort des hommes. Parce que les hommes consolent. Ils peuvent t'apaiser par la parole. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour être fortifié. Tu as besoin de la parole de Dieu pour comprendre l'œuvre de la croix. Tu as besoin de la parole de Dieu pour renouveler ton esprit. C'est pourquoi cette parole est venue sur terre, elle s'est faite chair, afin que toi tu puisses devenir enfant de Dieu. Non de ta propre volonté ni de la chair, mais par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi par ce sang, nous sommes rachetés pour devenir des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas goûter le lait spirituel et retourner encore dans notre vieil homme. Christ a dit que nous ne devons pas revêtir le vieil homme. Nous devons nous dépouiller de ce vieil homme pour être des enfants nés de nouveau. C'est pourquoi cette parole a été faite chair, inspirée de Dieu, afin que toi et moi nous puissions être accomplis, propres à toute bonne œuvre. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre dans l'obéissance. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre dans l'obéissance. C'est pourquoi Dieu veut que chacun de nous là, nous puissions vivre dans l'obéissance. Comme il a dit dans 2 Timothée 2, le verset 20, il dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans une maison, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi le bois et la terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur. Je suis venu
par cet enseignement-là pour te donner, pour que la parole de Dieu encore réarrange ta vie, afin que tu mettes ta vie en accord avec Dieu. Comment vivre l'obéissance de la parole de Dieu pour vivre sur cette terre dans la réussite et dans ton bonheur. Beaucoup de chrétiens croient que le bonheur c'est quand tu as des voitures, le bonheur c'est quand tu as un poste élevé, le bonheur c'est quand tu as la richesse, le bonheur c'est quand tu as des diplômes, le bonheur c'est quand ton nom est connu dans le monde entier, le bonheur c'est quand tu as beaucoup de richesses sur la terre. Oh mais le bonheur c'est quand tu as acquis beaucoup de choses sur la terre et les hommes t'acclament et te glorifient. Je vais vous dire une chose, le bonheur ne se trouve pas dans tout ce qui est terrestre, parce que l'homme va mourir, il laissera ses biens matériels, il laissera sa richesse, il laissera tout ce qu'il a cherché sur la terre, et il faudrait qu'il cherche Dieu réellement. C'est pourquoi un jour nous allons nous retrouver devant le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et nous devons rendre compte de tout ce que nous avons vécu sur la terre. C'est pourquoi la réussite, la vraie réussite sur la terre, c'est lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, l'obéissance. Comment vivre l'obéissance de la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens croient que si je viens à l'église et que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de moto, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de bon diplôme, ça veut dire que ma vie n'a pas réussi. Je vais vous dire une chose, on peut être malade, être ami de Jésus. On peut être pauvre, un mendiant et être un ami de Jésus. On peut être sur la terre, on marche pieds nus. On n'a pas de maison, ni de richesse, on n'est pas connu. Et être une personne du royaume céleste. On peut être sur la terre et on n'a rien de ce monde, mais on a une richesse dans les cieux. Notre qualité de vie ne détermine pas notre obéissance envers Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de donner ta vie à Christ et puis prier, dire que tu veux la richesse, tu veux réussir dans ta vie, et en croyant que si tu as la voiture, tu as le mari, tu as les enfants, tu as des richesses acquises, cela te montre que tu as réussi. Non. La réussite, c'est être capable d'obéir à Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Notre réussite sur cette terre, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous mourrons sur la croix avec Christ. Christ a détruit le moi, ce que tu qualifies de toi, identité homme. Dieu a dépouillé cela pour te revêtir la nature de Christ. Et la nature de Christ, c'est le royaume céleste, c'est l'obéissance, c'est la sainteté, c'est la paix, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'humilité, c'est la tempérance, c'est la douceur, tout ce qui aspire au royaume de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, vous allez voir un chrétien qui a la paix, qui a la douceur, qui a la tempérance, mais qui n'est pas riche, et tout le monde le dit, il n'a pas réussi. Notre vraie réussite sur cette terre-là ne se qualifie pas dans ce que nous avons reçu, nous avons eu sur la terre. Notre réussite sur cette terre se qualifie par notre obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, quel est l'état de ton âme devant Dieu? Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Tu as la richesse, mais la nuit tu ne dors pas. Tu as des diplômes, mais la nuit ton esprit te condamne. Tu as beaucoup de biens matériels sur la terre, mais tu te poses la question, comment sera la vie après la mort? Tu es connu partout dans le monde entier, mais beaucoup de gens te glorifient. Mais quand tu rentres la nuit seule, tu te demandes, est-ce que si je meurs, irai-je au paradis? C'est des questionnements que chacun de vous se pose sur la couche. Lorsque nous sommes concentrés à travailler, nous ne réalisons pas qu'il y a quelque chose de plus important qui est l'obéissance à Dieu. Mais lorsque nous nous retrouvons seuls, avec notre propre conscience, nous nous posons la question, quelle sera ma vie au dernier jour? Si je meurs, où irai-je? Chacun de nous doit savoir que ta vie sur terre, tu n'es qu'un voyageur. Tu es venu sur terre pour accomplir la mission de Dieu. Mais si tu viens sur cette terre, tu n'accomplis pas cette mission. Tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu diras à Dieu sur toutes tes années de vie sur terre? Être chrétien ne veut pas dire marcher comme les hommes sur terre. Être chrétien, c'est marcher par la foi. Et la foi nous enseigne que l'obéissance est notre seule relation avec Dieu. La prière est notre relation avec Dieu. La foi est notre engagement avec Dieu. Mais l'obéissance est notre manière de vivre avec Dieu.
Si nous voulons vivre avec Dieu, il faut que nous soyons des peuples obéissants. Il ne s'agit pas de croire que tu as l'argent, tu as des belles voitures, tu as la richesse et tu te dis que ma vie a réussi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai même pas le temps d'aller à l'église. Frères et sœurs, un jour tu viendras à l'église. Un jour tu seras obligé d'écouter la parole de Dieu parce que tu auras besoin de la parole pour sanctifier ta vie. Et Dieu nous avait parlé de cela. Si nous lisons dans 2 Timothée 4, on nous dit ici quoi? Prêche la parole, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruction. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit ici, dans 2 Timothée 4, qu'il y aura un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre la parole de Dieu, la sainte doctrine. Aujourd'hui, quand beaucoup de chrétiens viennent à l'église et on prêche l'obéissance, beaucoup se disent, ah, on entend de me condamner. On ne te condamne pas. C'est ton cœur qui te condamne. Quand tu pêches et puis tu as peur de venir à l'église là, ce n'est pas que Dieu va te condamner. Puisque Christ a versé son sang pour briser la malédiction. Tu ne peux pas être maudit lorsque tu pêches. Parce que Christ est venu briser la malédiction afin que toi tu sois un enfant de Dieu. Christ est venu par son sang versé là, détruire la condamnation. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va te condamner. C'est parce que tu vas t'éloigner de Dieu que tu seras condamné. Parce que la Bible déclare que celui qui s'éloigne de Dieu, sa vie ne peut pas être à la gloire de Dieu. Ta vie sera toujours dans le monde. Il faut que chaque chrétien sache que ce n'est pas parce que tu as péché une fois, 2 fois que Dieu va te condamner. C'est le nombre de fois que tu t'es éloigné de Dieu et tu as refusé d'obéir. Tu as été rebelle à la parole de Dieu parce que tu as eu de l'argent, tu as eu des biens matériels, tu as eu des richesses, tu as eu des diplômes. Tu te dis que non, ma vie me suffit. Nous ne devons pas être des enfants qui marchent comme les gens du monde. Le monde se dit qu'il est satisfait. Ah, comme j'ai eu la richesse, j'ai eu tout, je suis déjà satisfait, comblé de ma vie. Mais ton âme n'est pas satisfaite. Parce que ton âme a besoin de la paix. Ton âme a besoin de l'assurance. Ton âme a besoin de l'espérance. Ton âme a besoin de la vie éternelle. Ton âme a besoin de te nourrir. Et ton âme n'est pas satisfaite. Mais lorsque tu obéis à Dieu et que ton esprit se renouvelle, ton esprit, ta pensée, ton cœur est dans l'obéissance. Tu reconnais l'œuvre que Dieu a accomplie sur la croix et tu arrêtes de commettre le péché. Tu vas voir que ton âme sera comblée, rassasiée et satisfaite avec Dieu. Nous avons besoin d'être satisfaits, pas avec ce que nous avons, mais être satisfaits avec Dieu. C'est Dieu qui satisfait l'âme, c'est Dieu qui comble l'âme, non le bien matériel. Il y en a des chrétiens, lorsqu'ils ont la richesse, lorsqu'ils ont les bénédictions, ils sont contents. Mais est-ce que quand tu rentres la nuit, la maladie et la douleur que tu as là, ton argent peut-il payer la guérison? Donc il faut que les chrétiens sachent que l'obéissance là est primordiale dans la vie chrétienne. L'obéissance là est primordiale là pour un enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu et que Christ a payé le prix, il t'a donné une nouvelle identité, une nouvelle nature. Ton esprit était changé. Parce que Dieu vient changer notre esprit par la puissance que Dieu a accomplie sur la croix. Et quand Dieu change notre esprit là, il nous interpelle à la sobriété. Il nous interpelle à une vie de sainteté. Il nous interpelle à une vie de vertu. Il nous interpelle à une vie d'obéissance. J'ai dit, l'amour est l'identité de Jésus. L'obéissance est l'identité de Dieu. Si nous voulons connaître Dieu, il faut que nous soyons obéissants. Obéissant à sa parole, obéissant au Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Ouvrir notre cœur pour accepter nous soumettre à la voix de Dieu. Et accepter nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a besoin que nous soyons des enfants justes. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Personne. C'est pour dire que si nous voulons être justes sur cette terre, et nous ne voulons pas que ce que les gens disent de nous, que cela affecte notre vie, nous devons vivre dans l'obéissance. C'est pourquoi Psaume 85, le verset 3.
Il nous dit là-bas, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple et tu as couvert tous ses péchés. Dieu est venu laver notre iniquité. Il a couvert notre péché parce que l'amour couvre les fautes. L'amour, l'œuvre accomplie sur la croix est une œuvre d'amour. Christ a accompli cela par amour pour que nos péchés-là ne soient pas condamnés. Donc il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il est venu briser le mur de séparation qui nous séparait avec Dieu. Maintenant, s'il est venu briser ce mur et que nous nous sommes rapprochés de Dieu, comment nous pouvons vivre une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu? Paul a dit quoi? Il est impossible de goûter le lait spirituel et de retourner dans le monde. Il est impossible. Paul même dit qu'il est impossible pour ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon là, qu'ils retournent encore dans le monde. Souvent je dis aux chrétiens, si ta conversion a été charnelle, si ta conversion, ton engagement à Dieu a été sur des richesses, sur des prophéties, tu ne vas pas pouvoir obéir à ton Dieu. L'obéissance là, elle demande d'abord, première chose, Dieu demande l'obéissance en deux choses. L'obéissance face à sa volonté, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, que nous obéissons. L'obéissance à laisser le péché, notre identité charnelle, pour faire son œuvre. Il y a deux actes. L'obéissance d'abord pour accomplir sa volonté. Parce que lorsque nous décidons de dire Seigneur, je vais t'obéir, je vais faire ta volonté là, il nous donne son esprit, il nous renouvelle notre âme, il change l'état de notre âme pour que nous puissions faire sa volonté. Cette obéissance là, c'est lorsque nous connaissons notre Dieu, sa capacité, sa place dans notre vie, l'importance de notre Dieu dans notre vie. C'est pourquoi tous ceux qui connaissent comment est Dieu, comment il œuvre, sont capables de se soumettre à la voix de Dieu pour obéir à ce qu'il dit. Ils ne vont pas regarder ce qu'ils sont, ils ne vont pas regarder ce qu'ils vont perdre, ils ne vont pas regarder des années qu'ils vont perdre. Ils regardent ce que Dieu va faire dans leur vie et ils se soumettent à cette obéissance, à cette volonté. Mais la première étape, c'est l'obéissance à abandonner le péché. Parce que beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à laisser le péché. Je n'arrive pas à laisser tel péché. Tu ne peux pas laisser ce péché-là si toi-même tu n'as pas pris conscience que ce que tu fais est mal. Il y en a des gens qui se plaignent dans leur péché. Donc c'est pourquoi je dis, il y a la première obéissance que Dieu te demande, de laisser l'iniquité, le péché-là, et accepter mourir avec Christ sur la croix pour naître de nouveau et vivre comme un enfant de Dieu. Haïr même le péché et le mal. Mais il y a le deuxième identité qui est celle même de t'oublier toi-même, abandonner tout à Dieu et accepter accomplir sa volonté et faire sa volonté. C'est pourquoi tu dois savoir les deux étapes de l'obéissance. La troisième étape là, c'est l'obéissance au point que tu oublies totalement même que le monde existe pour le servir. Cette étape là, c'est l'étape où tu reconnais que il te faut abandonner beaucoup de choses pour être utile à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, si nous lisons encore le verset, Psaume 87, le verset 9, il dit quoi? J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Pourvu que le peuple ne retombe pas dans la folie. Pourvu que tu ne retombes plus dans la distraction. Pourvu que tu ne retombes plus dans la folie de ce monde. Pourvu que tu ne sois pas perturbé par ce qui se passe dans le monde. Pourvu que tu ne portes pas tes regards sur ce qui se passe dans la beauté de ce monde. Il donne la paix à son peuple. Et le verset 10, il dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Verset 12, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. La bonté et la fidélité se rencontrent et la justice et la paix s'embrassent. Si vous voulez que votre vie sur terre soit dans la réussite, si vous voulez rentrer dans votre destinée, si vous voulez vivre votre héritage promis sur cette terre, soyez des enfants obéissants. Obéissez à la parole de Dieu, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Si tu es un serviteur de Dieu et que toi tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, obéir à cette voix, tu ne vas pas avoir la victoire dans ton œuvre. Parce que tous les prophètes ont écouté Dieu, ils ont prêté leur oreille à Dieu,
leur cœur à Dieu, leur regard à Dieu, et ils ont pu accomplir leur mission. Si tu es un chrétien et que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, Dieu te dit ne pêche pas, toi tu pêches. Tu es en train de tenter Dieu et tu vas voir le résultat. Dieu est saint. Il est saint, il veut que nous soyons saints. Dieu aime l'obéissance. C'est dans l'obéissance que Dieu vient à nous. Quand Dieu voit que ton cœur est pur là, il vient directement à toi, accessible vers toi. Mais quand ton cœur n'est pas pur là, Dieu ne peut même pas venir. Il ne va pas ordonner ces gens de venir vers toi. Parce qu'il dit quoi? Que même le malheur arrive au juste, mais l'Éternel a délié pour toujours. Le juste a un cœur pur. C'est pourquoi si nous lisons Psaume 119, Psaume 119, il dit, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » L'obéissant envers la parole. Regarde ce que David dit ici. Il dit comment, le verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Comment il peut-il rendre pur son sentier, son cœur, c'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est par la parole de Dieu là que nous puissions être conduits pour obéir à Dieu. Et il dit le verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si vous ne voulez pas pécher contre Dieu, il faut mettre la parole de Dieu dans votre cœur. Acceptez que la parole de Dieu entre dans votre cœur. Acceptez que la parole de Dieu renouvelle votre esprit. Acceptez que la parole de Dieu change l'état de votre cœur, votre âme. On dit que la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et le cœur, l'âme et l'esprit, afin que l'esprit reçoit la part de Dieu et que l'âme se renouvelle. Donc il a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vive l'obéissance de la parole de Dieu. Mon thème a dit, vive l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu là, tu te sens pur, tu te sens juste. Tu commences à te sentir comme un Dieu sur terre et tu commences à dire, oh Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es miséricordieux. Et il a dit le verset 12, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. David savait qu'il avait besoin que Dieu l'enseigne ses lois et ses commandements. C'est pourquoi il a dit, enseigne-moi. Regardez une personne qui n'a pas connu, qui n'a pas eu le Saint-Esprit, qui était dans l'ancienne loi. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il savait reconnaître que sans la parole de Dieu, il ne peut pas obéir. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas obéir. Et le verset 63, il dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Ceux qui craignent Dieu là, c'est eux là qui sont mes amis. Si toi tu es chrétien et tu dis que tu veux vivre dans l'obéissance, tu participes à la convoitise de ce monde. Tu participes au péché de ce monde. Tu veux vivre comme les païens. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu ni obéir. Tu ne peux même pas connaître le dessein, le plan, la promesse de Dieu. Il faut suivre ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu doivent être ceux-là que tu partages ta vie. Ceux-là qui gardent les ordonnances de Dieu là, c'est ceux-là qui sont capables là, de t'aider lorsque tu vas tomber dans le péché. Mais si tu as l'habitude de suivre des amis, des camarades, des mauvaises fréquentations, Paul m'a dit quoi? Éloigne-toi de ceux qui vivent dans le désordre. Éloigne-toi de ceux qui vivent dans le désordre. Ceux qui vivent dans la distraction, ils ne peuvent pas t'aider. Et il a dit, le verset 64, la terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. La terre est pleine de la bonté de Dieu. Dieu est bon en tout. Que tu sois malade, que tu sois dans les difficultés, sache que Dieu est bon. Parce que la nature de Dieu même, c'est la bonté. Mais, je peux même dire, le caractère de Dieu, c'est l'obéissance. Si nous voulons vivre sur cette terre et que les gens sachent que Dieu est dans notre vie, c'est l'obéissance. Le caractère de Jésus-Christ, c'est l'amour. Un bon chrétien doit avoir l'amour, la compassion pour les autres, miséricordieux envers les uns et les autres. Mais quelqu'un qui dit qu'il a Dieu dans sa vie, là, on doit voir l'obéissance dans sa vie. On doit voir que dans ses paroles, là, ses paroles sont saintes. Sa pensée est sainte, son cœur est saint, sa vie est saine. Mais tout le monde est né pécheur.
Mais nous pouvons aller à la perfection. Il dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu nous communiquer la part, la volonté de Dieu, afin que nous puissions obéir à cela pour devenir des enfants parfaits et saints. Donc tu es capable d'être saint. Tu es capable d'être parfait si tu obéis au Seigneur et à sa parole. Il dit au verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » David croyait aux commandements de Dieu, c'est pourquoi il le mettait en pratique. Parce que quand on te prêche la parole, tu ne crois pas. On te dit que l'enfer existe, toi tu dis non, tu ne crois pas. C'est pourquoi tu continues à vivre dans le monde. On te dit qu'il y aura un dernier jugement, tu ne crois pas, c'est pourquoi tu continues à vivre dans le monde. On te dit qu'un jour tu rendras compte à Dieu. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de prêcher le réveil spirituel. Beaucoup de gens sont en train de prêcher le retour du Seigneur. Beaucoup sont en train de prêcher l'enlèvement. Mais est-ce que vous êtes en train de vous préparer à ce retour? Est-ce que les chrétiens se préparent à cet enlèvement? Parce que si Jésus revient et qu'il vient trouver un peuple qui n'est pas obéissant, même s'ils ont prêché la sainteté comme là, mais ils ne seront pas enlevés. Si Jésus vient trouver des peuples qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas conservé leur cœur pur, leur vie pure, est-ce que Jésus va venir enlever ces personnes? Non. Si nous prêchons à l'église sur l'enlèvement, nous prêchons à l'église sur le retour du Seigneur, nous devons prêcher la sainteté et l'obéissance pour préparer ce peuple-là à vivre cette obéissance et à la rencontre du Seigneur. Parce que sur cette terre-là, Dieu enlève ceux qui sont saints, ceux qui sont obéissants. C'est pourquoi vous qui avez reçu la grâce, qui avez reçu le Saint-Esprit, il ne vous est pas permis de vivre dans le désordre. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il t'est permis de vivre la liberté à cause du nom de Jésus. Mais n'utilise pas cette liberté une excuse pour vivre le péché. Il faut qu'à partir de maintenant, que les chrétiens décident, il faut que j'abandonne certains domaines de ma vie qui n'est pas à la gloire de Dieu pour suivre le Dieu qui est saint, le Dieu très saint. Il faut que j'arrête de commettre les mêmes péchés et grandir. Parce qu'on dit celui qui ne change pas refuse de grandir. La maturité de la foi là, c'est d'être capable de laisser certaines choses pour devenir un adulte, grandir dans la foi et vivre dans l'obéissance. Il faut que les chrétiens quittent dans la nature de bébé spirituel. En continuant à te dire, c'est le diable qui m'a poussé. C'est le diable qui m'a poussé à pécher. C'est le diable qui m'a fait cela. Ce n'est pas le diable parce que ton esprit n'a pas reçu Christ. Quand ton esprit reçu Christ là, lorsque tu veux pécher là, ton esprit même te condamne de dire ne le fais pas. Mais une fois que tu viens à Christ, tu t'es converti à cause des miracles. Tu t'es converti à cause de la bénédiction, à cause de tes diplômes, ton mariage. Tu ne vas pas vivre une vie de sainteté. Mais lorsque tu te convertis par acte de foi et que tu reconnais que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, il y a certaines choses que tu vas abandonner. Il y a certaines choses que tu vas demander au Saint-Esprit d'intercéder pour toi et de te permettre de laisser certaines attitudes, certains comportements, certaines vies du passé pour te donner à Dieu. Paul était un criminel. Paul ne valait pas mieux que nous. Paul était un criminel. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, et Dieu a donné, Jésus a visité, l'ange a visité Ananias, lui dit d'aller ouvrir les yeux de Paul. Quand Paul a ouvert ses yeux, le voile de ténèbres, le voile de l'iniquité a été brisé. Paul a accepté obéir à Dieu pour accomplir l'œuvre, la mission que Jésus l'a confiée. C'est pourquoi Paul n'a craint rien. Peu importe dans la tempête, les fouets qu'il a reçus, les épreuves, il a même fait des nuits blanches, des jeûnes imposés. Tous ces sacrifices que Paul a fait là, Paul est resté obéissant à son Dieu. Il n'a même pas pensé à se marier parce qu'il savait que l'obéissance qu'il veut là, c'est une obéissance même à se donner entièrement à Dieu. Il a fait le vœu de rester comme ça et servir Dieu pour rester obéissant, saint dans sa doctrine et dans sa foi et dans sa mission. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh, comme je ne suis pas marié là, c'est à cause de ça je vis le péché. Le mariage ne doit pas être une possibilité pour toi de vivre dans l'obéissance. Tu dois vivre dans l'obéissance parce que quand tu seras dans le foyer, ce n'est pas tous les jours que tu vas vivre dans la sexualité. Il y aura des moments où tu dois gêner. Il y a des moments où tu dois laisser ta femme dans la chambre pour gêner. Il y a des moments où tu vas laisser ton mari pour te rapprocher de Dieu. Mais si tu n'es pas habitué à vivre dans l'obéissance, même dans le foyer, tu vas vivre une vie d'impudicité. Il y en a des gens qui disent, c'est le fait que je n'ai pas l'argent
Hein, je suis pauvre, il y a des problèmes que je fume, je bois l'alcool, je vais dans les maquis pour me soulager. Si dans tes difficultés, dans ta détresse, tu ne sais pas obéir à Dieu, te donner, être fidèle à ton Dieu. Ce n'est pas dans les grandes choses. Quand tu auras l'argent, est-ce que toi tu vas obéir à Dieu? Il y en a des gens aussi qui disent, j'ai l'argent, j'ai des voitures, j'ai la richesse, j'ai tout cela. Pourquoi je vais aller à l'église? Ceux qui partent à l'église, c'est ceux qui sont malades, c'est ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui ont des difficultés, ceux qui cherchent le foyer. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu pendant qu'il est temps. Parce qu'un jour, là, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Et si tu n'es pas obéissant, tu prends la richesse, l'argent, tous les trésors, tu mets devant et tu ne veux pas obéir. Tu ne connaîtras pas qu'est-ce que la vie après la mort. Alors qu'il y a une vie après la mort. Il y a une promesse que Christ nous a donnée. Il dit, si vous croyez là, vous connaîtrez la vie éternelle. C'est une question de foi et une question aussi de relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu doit être dans l'obéissance dans sa parole. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu et non de porter nos regards sur ce qui se passe dans le monde et se dire que non, de toute façon, la grâce a tout payé. La grâce a tout payé, mais le Saint-Esprit est venu nous montrer le bien et le mal. Et le Saint-Esprit vient nous donner une intelligence à faire le bon choix pour ne pas vivre dans le mal, pour ne pas vivre dans le péché. Si nous avons le Saint-Esprit à nous, nous devons être capables de dire non, je renonce à cette vie, je ne veux plus vivre cela, je renonce à être un enfant du monde, je refuse une vie païenne, j'ai décidé maintenant que ma vie sera rangée. Par le Saint-Esprit là, je connais la lumière et le ténèbre, la différence. Je connais quelle est ma vie attachée à Dieu. Je sais quel est le plan, la destinée que Dieu m'a promis. Et je sais quelle décision prendre pour vivre dans l'obéissance. Peuple de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans 6 mois encore de profondeur. Dieu avait parlé que l'année 2019 va continuer. Les difficultés de l'année vont continuer jusqu'en juin. Nous allons connaître des épreuves. Mais à part de juin, Dieu a parlé des portes ouvertes, des portes de bénédiction, des portes de grâce, des portes de faveur. Nous allons voir la bonté de Dieu de juin jusqu'en décembre. Nous allons voir des grandes pluies. Nous allons voir une année, je pourrais dire que l'année va achever avec une bonne saison. Une saison glorieuse d'abondance. Mais si nous ne vivons pas dans l'obéissance, si nous ne vivons pas dans la crainte de Dieu, nous n'allons pas vivre cette promesse. Pour réussir dans ta vie là, c'est de vivre dans l'obéissance et d'accepter et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous doit accepter cela. C'est pourquoi Deutéronome, Deutéronome 10. On nous dit là-bas, le verset 20 au verset 22. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Verset 21, il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Dieu veut que tu le crains. Et la crainte de Dieu là, c'est l'obéissance. La grâce a tout payé. Mais la grâce n'est pas une excuse de péché. Chacun de nous doit vivre dans l'obéissance. Si vous voyez des chrétiens qui sont à l'église depuis 20 ans, ils n'évoluent pas, ils ne réussissent pas, ils n'avancent pas. Pas parce que le diable les a combattus. C'est leur vie qui n'est pas attachée à Dieu. Leur cœur là n'est pas ouvert, n'est pas sincère. Quand ils pêchent là, ils refusent d'accepter qu'ils sont pécheurs pour se repentir et obéir à Dieu. C'est pourquoi leur vie est toujours misérable. Quand vous voyez des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui se donnent à Dieu dans la consécration, un temps, ils connaissent des défaites, des difficultés là. Leur obéissance n'est pas authentique avec Dieu. Leur relation avec Dieu n'est pas dans l'obéissance. Quand on est obéissant là, Dieu même nous délivre face à l'adversaire. Dieu nous délivre là, face à l'ennemi. Dieu nous délivre quand le diable même va attaquer là. Dieu ne va pas perdre. Il ordonnera à ses gens de nous protéger. Quand vous voyez des chrétiens qui ont des malheurs, des attaques, des ténèbres, c'est pas parfois dû à Satan. C'est dû parfois aussi à leur péché. Parce que les péchés donnent accès à Satan. Quand Satan arrive à gagner ta part, ta bénédiction là, ça veut dire que tu as donné une porte ouverte à Satan à cause de tes péchés.
Et nous, les chrétiens, on ne doit pas donner une porte ouverte à Satan. Nous devons rester obéissants. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 11, à partir du verset 1 au verset 15, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois et ses ordonnances et ses commandements. Verset 2, reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Verset 3. Ceci est ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son peuple, son pays. Verset 4. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte et ses chevaux, à ses chevaux et à ses chars, comme il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Il dit le verset 7. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, le verset 8, vous observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Verset 9, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays, verset 11, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes, de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. Verset 12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Voilà ce que Dieu nous dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses commandements et ses ordonnances. Dieu même nous demande d'obéir. D'obéir pour qu'il puisse nous bénir. La bénédiction ne vient pas de la prière des pasteurs. La bénédiction ne vient pas parce que tu mérites d'avoir la bénédiction. La bénédiction ne vient pas parce que tu as trop souffert sur la terre que Dieu doit te bénir. La bénédiction ne vient pas parce que quelqu'un t'a promis et tu seras béni. La bénédiction vient par ton obéissance. Si nous obéissons à Dieu, l'Éternel nous bénira. C'est pourquoi il a dit, le verset 26 de Deutéronome 11, voici, je mets aujourd'hui devant vous, la bénédiction et la malédiction. Verset 27. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Verset 8. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ici, il est question de quoi? Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris, voici la bénédiction. C'est pourquoi je dis mon thème là, vivre l'obéissance de la parole de Dieu pour être béni. Vivre l'obéissance de la parole de Dieu pour être béni. Vivre l'obéissance de la parole de Dieu pour réussir dans tous tes projets. L'obéissance, ton obéissance qui dépendra de ce que tu vas posséder. Plus tu obéis, plus tu posséderas la part de Dieu. Parce que avant que Dieu ne crée la terre, il a béni la terre. Il a béni les hommes. Il a béni les hommes, il a béni la terre, il a béni les cieux. Mais il a dit que si nous voulons posséder toute cette bénédiction, cette récompense, cette possession, nous devons obéir. Mais il a dit la malédiction si vous n'obéissez pas. Mais Christ est venu détruire cette malédiction. Donc nous ne pouvons plus vivre la malédiction sur cette terre. Mais si nous n'obéissons pas, nous n'allons pas posséder. Nous, on ne vivra pas la malédiction de l'Ancien Testament, non. Parce que Christ est venu avec son sang brisé. Donc c'est pourquoi quand tu pêches, Dieu ne te maudit pas que tu meurs. Quand tu commets une iniquité, Dieu ne veut pas ôter ta vie. Parce qu'il est compassion, il est miséricordieux, il est bon.
Dans la nouvelle alliance, il est bon. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu voyait sa parole, ses commandements pour juger. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est venu avec son Fils pour que nous puissions vivre dans la grâce. La grâce a tout payé. C'est pourquoi il n'y a plus de malédiction. Mais si nous ne vivons pas dans l'obéissance, nous n'allons pas posséder notre part. Nous n'allons pas réussir, même si nous sommes des chrétiens qui partons nous asseoir à l'église tous les jours. Même si nous sommes chrétiens qui prions et qui gérons tout le temps. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne préparons pas notre cœur au retour du Seigneur, nous ne préparons pas notre vie à la rencontre du Seigneur, nous n'allons pas connaître la promesse de la vie éternelle et nous n'allons pas connaître la bénédiction sur cette terre. C'est pourquoi il a dit, si vous obéissez à Dieu, voilà la bénédiction qui vous accompagnera. Et Deutéronome 28 nous dit, après le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Lorsque ton cœur obéit, ton esprit est dans l'obéissance et ta pensée est pure, et ton cœur est pur dans l'obéissance de Dieu, Dieu dit qu'il te bénit dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, tous ces choses seront bénis. Verset 5, ta corbeille et ta hutte seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel, verset 8, l'Éternel ordonna la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10, tous les peuples verront que tu les as appelés, que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Voilà la bénédiction par l'obéissance. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu mets en pratique toutes les lois et les ordonnances de Dieu, voilà toutes les bénédictions que Dieu proclame sur ta vie. Je déclare la bénédiction de Deutéronome 28 sur ta vie. Mais je prie aussi que, à travers cet évangile, que tu ne sois pas rebelle à la voix de Dieu, que tu acceptes obéir à la voix de Dieu, que tu prêtes tes oreilles, tes yeux, ton cœur, ton esprit au Seigneur, afin que ta vie soit attachée, pure, sanctifiée pour obéir à Dieu et vivre ta promesse. Je prie que toi, qui es chrétien depuis des années, qui n'as pas encore connu la bénédiction, les promesses de Dieu, que ta vie, à partir de maintenant, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, qu'il lave ta vie et purifie ta vie, afin que ta vie soit dans l'obéissance. Je prie que toi aussi qui es là, qui compte sur tes richesses en croyant que tu auras la vie éternelle, que le Seigneur change ta pensée, qu'il renouvelle ton esprit, afin que tu reconnaisses que ta vie d'obéissance te fera mériter le royaume céleste. Et par la grâce de Dieu, je sais que j'ai la certitude que cet évangile va changer ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu vas prendre la décision d'abandonner. Beaucoup de vies, beaucoup de choses que tu faisais avant, que tu savais que c'est pas bon, mais tu n'avais pas la foi d'abandonner. Par cet évangile, je sais que tu vas pouvoir abandonner certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je prie pour toi qui vis dans le péché. Qui vit dans le péché mais qui attend la promesse de Dieu. Qui vit dans le péché qui attend la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur sanctifie ta vie. Qu'il te pardonne pour tous les péchés, afin que tu puisses vivre en obéissance, obéir et pratiquer la parole de Dieu, afin que l'Éternel
te bénisse. Et je prie que toi, qui commets l'iniquité, et à cause de ton péché, tu augmentes la douleur, les difficultés dans ta vie, que le Seigneur abrège ces douleurs et qu'il sanctifie ton âme et ta conscience, afin que tu puisses obéir à Dieu. Et je prie que tous ceux qui m'écoutent, que leur vie demeure dans l'obéissance. Que leur vie demeure dans l'obéissance. Que leur cœur soit attaché à la parole de Dieu. Comme David a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je proclame que tous ceux qui aiment la parole de Dieu, que leur vie demeure dans la sainteté. Et je proclame que tous ceux qui aiment le Seigneur et qui ont pris la décision d'abandonner la vie passée, d'abandonner certains péchés, que le Seigneur te donne la force d'abandonner cela. Parce que je sais que par la force de Dieu et par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir quitter dans le péché, dans l'obscurité, dans le ténèbre, pour te rapprocher de la lumière. Car Christ a dit que celui qui marche avec moi ne marchera plus dans le ténèbre, mais il marchera par la lumière de Dieu. Et je proclame que Christ qui a dit qu'il est la lumière du monde, que ta vie soit éclairée, que ton cœur soit éclairé, que ta pensée soit éclairée, que le Seigneur te fortifie à aller de l'avant dans la sainteté. N'écoute pas les gens. Même si les gens se moquent de toi à cause de ta sainteté, persévère, frères et sœurs. Même si les gens se moquent de ton Dieu, parce que tu es dans la sainteté, dans l'obéissance, et les gens se moquent de ton Dieu, laisse-les se moquer de toi, mais continue à persévérer dans l'obéissance. Si les gens continuent à te traiter mal, parce que tu vis dans l'obéissance, parce que tu as décidé de t'attacher à Dieu, ne les regarde pas. Porte ton regard vers le Seigneur, pour être une vase d'honneur sur cette terre, pour briller, afin que ton étoile brille. Et je sais que ton obéissance va porter des fruits. Et je déclare que tous ceux qui ont écouté cet enseignement-là, que l'Éternel les bénisse, que l'Éternel change leur cœur, que le Seigneur par son sang lave et purifie leur vie, afin que leur vie soit transformée. Peu importe le péché que tu commets, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, que le Seigneur te sanctifie chaque jour, qu'il te pardonne, afin que ta vie soit attachée à Dieu. Que Dieu te donne la force d'être capable de laisser le péché et d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre dans l'obéissance. Et je proclame que tous ceux qui m'écoutent présentement, que la parole de Dieu vous transforme, que la parole de Dieu vous édifie, que la parole de Dieu vous sanctifie, afin qu'à partir de maintenant, votre vie demeure dans l'obéissance pour se préparer à la rencontre du Seigneur. Et je proclame que la grâce de Dieu sera bonne dans vos vies et que votre obéissance porte des fruits sur cette terre, afin que, comme la parole de Dieu dit, le bon cœur, c'est là-bas que se trouve le bon trésor. Et je proclame que ton cœur soit attaché au Seigneur, afin que les trésors que l'Éternel a mis en toi commencent à produire des fruits et que tu puisses vivre ta bénédiction, ta promesse, ta destinée sur cette terre. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.